vitesse, vengeance, chaos. Salut à tous, aujourd'hui on va parler de Sonic 3, réalisé par Jeff Fowler. Au casting, on retrouve Ben Schwartz dans le rôle de Sonic et Malik Bentala en français. Colin O'Shaughnessy joue Tails, Idris Elba Knuckles et Keanu Reeves dans la peau de Shadow, le nouvel antagoniste. On retrouve aussi James Marsden et Jim Carrey pour le rôle de Tom et le Dr Robotnik. Dans ce troisième opus, Sonic et ses amis Tails et Knuckles font face à une menace inédite. Shadow, ce dernier issu d'un passé marqué par la douleur et le sacrifice, cherche à assouvir une vengeance. L'histoire explore les motivations de Shadow, révélant une facette plus mature et tragique de l'univers de Sonic. Pour contrer cette nouvelle menace, Sonic est contraint de s'allier avec son vieil ennemi le Dr Robotnik, qui n'est jamais bien loin lorsqu'il s'agit de semer le chaos. Ensemble, ils découvrent que Gerald Robotnik, le grand-père du célèbre scientifique, est à l'origine des souffrances de Shadow. Sonic 3 est selon moi un tournant important dans cette trilogie. Il s'éloigne un peu du ton léger des premiers volets pour adopter une approche plus sombre et plus mature, notamment grâce à l'introduction de Shadow. Dès les premières minutes, j'ai ressenti une montée en intensité avec une intrigue qui prend immédiatement au sérieux les enjeux de ses personnages. C'est un film qui, bien qu'il reste destiné à toute la famille, n'hésite pas à explorer des thèmes comme la vengeance, le deuil et la rédemption. Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est la profondeur du personnage de Shadow. Ses motivations sont claires et bien construites, ce qui en fait un antagoniste captivant. À travers lui, le film aborde des questions plus complexes comme la manière dont le passé peut nous définir ou nous détruire. J'ai trouvé ces flashbacks très efficaces pour nous plonger dans son histoire et comprendre ses actions. L'affrontement final entre lui et Sonic est l'un des moments les plus marquants, avec une intensité qui m'a rappelé certains combats de Dragon Ball. Oui, ce n'est pas une simple comparaison gratuite, les affrontements sont visuellement impressionnants et bourrés d'énergie comme dans un animé. Le film conserve aussi ce qui a fait le succès de la saga, un mélange d'action, d'humour et d'émotion, mais là où il se distingue, c'est dans son équilibre. L'humour est présent, mais il n'éclipse jamais les moments plus sérieux. Sonic lui-même évolue, il gagne en maturité et en responsabilité à mesure qu'il doit affronter des ennemis de plus en plus redoutables. Ce parcours initiatique, bien que classique, fonctionne grâce à la justesse et à l'écriture du scénario. En revanche, il y a des éléments que j'ai trouvés moins convaincants. Par exemple, certaines scènes avec les personnages humains comme Tom et Maddie semblent un peu hors sujet, elles ralentissent le rythme et n'apportent pas grand-chose à l'intrigue principale. Cela dit, ce défaut est vite éclipsé par l'action effrénée qui reprend rapidement le dessus. Au niveau de la réalisation, Jeff Fowler signe ici une réalisation solide et fidèle à l'univers de Sonic. J'ai trouvé que ce troisième volet monte d'un cran en termes de qualité visuelle. Les décors sont colorés et immersifs, parfaitement adaptés à cet univers déjanté. Les effets spéciaux, notamment sur Shadow, sont impressionnants. Son design est à la fois fidèle au jeu et suffisamment modernisé pour fonctionner à l'écran. Les scènes d'action, en particulier les séquences de combat, sont spectaculaires. Comme je l'ai déjà mentionné, elles rappellent vraiment l'intensité de Dragon Ball. Le combat final est un véritable feu d'artifice visuel avec des effets de lumière et des chorégraphies qui captivent du début à la fin. Le réalisateur a clairement mis l'accent sur la vitesse et la puissance et ça se ressent. Le rythme du film est également un point fort, l'histoire démarre sur les chapeaux de roue et ne ralentit presque jamais. Cela dit, j'ai parfois trouvé que certaines transitions étaient un peu brusques. Le montage, bien qu'efficace, aurait pu être un peu plus fluide dans certaines scènes. Mais dans l'ensemble, Jeff Fowler réussit à maintenir une tension constante tout en équilibrant action, humour et émotion. Un autre point fort du film, c'est sa musique, composée par Tom Holkenborg. Elle mélange des reprises des jeux vidéo Sonic avec des compositions originales qui renforcent l'intensité des scènes d'action. J'ai particulièrement aimé les moments où la musique des jeux est subtilement intégrée aux séquences, créant un sentiment de nostalgie pour les fans de longue date. Le film regorge aussi de références à l'univers de Sonic, que ce soit dans les dialogues, les décors ou les scènes d'action. Les fans apprécieront les clins d'œil au jeu, mais même les spectateurs qui ne connaissent pas bien la franchise pourront suivre l'histoire sans se sentir perdus. Pour moi, c'est cet équilibre qui rend le film si réussi. En résumé, Sonic 3 est une réussite. Sur de nombreux points, il parvient à approfondir l'univers tout en offrant un spectacle visuel assez impressionnant.
L'introduction de Shadow apporte une nouvelle dimension à la saga avec des thèmes plus sombres et une intensité dramatique qui élève ce troisième volet au-dessus de ses prédécesseurs. Bien sûr, le film a ses défauts, notamment dans certaines scènes avec les humains ou des transitions parfois maladroites, mais ils sont largement compensés par l'action effrénée, les performances du casting et la fidélité de l'univers de Sonic. Pour moi, Sonic 3 n'est pas seulement un très bon film pour les fans de la franchise, c'est aussi un divertissement de qualité pour tous les publics. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce troisième volet de Sonic ? Dites-le moi en commentaire, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, on se retrouve très vite pour une nouvelle critique. Salut!